J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin. Alors, on est toujours dans l'ambiance Halloween. Là, je me suis dit que j'allais faire ça jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, petite semaine Halloween tranquille, dans les vibes. En plus, il fait pas beau et tout, donc on est bien dans, on est bien dans le, dans l'ambiance. Voilà, moi ça me plaît, j'aime bien, ça change un peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon férié. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jour de ce jeudi 2 novembre. Pour ceux qui tombent sur la vidéo de façon intemporelle, c'est pas grave, hein, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre aussi. Je parle doucement toujours, hein, déjà c'est dans l'ambiance aussi. Et puis ben voilà, je tourne le matin pendant que les enfants dorment. Donc voilà, vous m'excuserez, du coup j'ai remarqué que peut-être que vous allez être obligé de mettre un peu plus fort pour m'entendre correctement. Et à la fin, la musique, du coup, elle est un peu... Mais c'est pas grave, ça réveille, ça fait un peu peur, ça surprend, c'est Halloween. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, hein, c'est super important pour moi. Et puis bon, ben, merci beaucoup à tous les fidèles, à ceux qui sont là tout le temps, qui me mettent des commentaires, qui écoutent les guidances. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, il y a l'astro de novembre qui est sorti. Il y a les deux premières vidéos qui sont sorties hier matin. Donc pour les signes de... Si je dis pas de bêtises, c'est les signes d'air, les signes de terre. Hein. Et ce soir à 18h30, on aura les signes de feu et signes d'eau. D'ailleurs, je crois que pour les signes de feu, ça déménage grave, quoi, voilà. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, cette formule. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos et je pense que c'était intéressant. Et je pense que, voilà, du coup, pour le mois de décembre, je referai pareil. Voilà, donc on va aller voir aujourd'hui donc les énergies principales. D'accord, l'énergie principale, ah c'est pas mal. Enfin, l'énergie qui domine cette journée, donc on a l'air en positif. Donc on nous parle de communication, de mental, d'esprit sans limite. Donc je dirais qu'aujourd'hui, apparemment, j'allais dire les idées vont fuser. Non, les idées vont fuser. Un petit peu de dyslexie, n'est-ce pas? Ouais, donc bon, les signes d'air risquent d'être un peu plus impactés, hein, évidemment. Ben, c'est fou parce que ouais, il y a des idées ouais, il y a vraiment des idées qui vous viennent à l'esprit. Vous êtes très ouvert aujourd'hui, euh, ça va un peu partout. Vous allez avoir, et je pense aussi pas mal d'opportunités, des gens qui vont venir à vous, qui vont vous proposer des choses. Et ça va vraiment vous allumer votre esprit. Vous allez peut-être trouver justement la solution à quelques blocages qu'il y a en ce moment pour vous. Donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas justement à communiquer vos idées, à en parler autour de vous. Comment dire, ne vous freinez pas. Voilà, j'avais du mal à trouver le mot. Ne vous freinez pas. Si vous avez, s'il y a trop d'idées qui viennent dans la journée, et tout, n'hésitez pas à les écrire. Écrivez-les dans un petit carnet ou dans votre téléphone. Vous voyez, voilà, on est sur des énergies assez légères aujourd'hui. C'est pas quelque chose de lourd et qui vous plombe. C'est peut-être comme une envie de nouveauté, de repartir dans d'autres aventures. Du coup, ça représente quand même l'air. Ça représente beaucoup le cercle social, etc. Donc voilà, vous vous sentez vraiment en accord avec les personnes qui vous entourent, hein, que ce soit vos amis, vos collègues de travail, votre compagne ou votre compagnon, d'accord. Et vous allez peut-être, il y a d'ailleurs, si vous avez proposé des projets autour de vous, ça va justement, vous allez avoir des réponses positives, mais n'oubliez pas de demander, enfin, n'hésitez pas à communiquer vos projets, vos idées, parce que vous allez avoir peut-être besoin d'aide et il y a des personnes justement qui vont être là pour concrétiser ça avec vous, donc c'est cool. D'accord. Donc ce que vous devez insuffler comme énergie, ah ouais, bah voilà, dans cette journée, ça j'adore. Le 7 de coupe, alors, vous voyez, le 7 de coupe, il y a beaucoup de choses différentes qui vous viennent
à l'esprit justement. Donc il y a des choix à faire, il faut écouter votre instinct. Voilà, vraiment faites-vous confiance et laissez-vous porter en fait par... parce que je sens quelque chose qui... Ouais, tout feu, tout flamme, quoi. Laissez-vous porter par vos idées. Et après, voilà... par contre, la difficulté, entre guillemets, elle va être vraiment d'arriver à faire vos choix, mais en vous détachant de ce qui pourrait... Parce que peut-être vous allez vous poser des questions sur oui, mais essayez de faire les choses de façon trop perfectionniste. Donc, laissez de côté ça et écoutez vraiment votre instinct et restez fidèle. En fait, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de rester fidèle à vous-même et en fait, de toutes les idées qui vont vous venir... faire les choix qui sont le plus fidèles à vos passions et à ce qui vous anime à vous, en vous détachant de cette envie de plaire aux autres, en fait, tout simplement. Voilà. Et on vous demande, ok, pour vous profiter au mieux de cette journée, on vous parle des ressources. C'est une carte qui nous parle de profiter, hein, voilà. Justement, donc ouais, profitez d'avoir toutes ces idées, je pense que ça va vous faire du bien, parce que peut-être que vous étiez un peu, peut-être que votre imagination était un peu en berne, que vous étiez en train de stagner, peut-être même dans une relation ou sur le plan professionnel. Je ne sais pas si vous avez un boulot qui demande pas mal de créativité. Ben là, c'était un peu, vous voyez, si vous pédaliez un peu dans la semoule, c'était un peu compliqué. Et là, il y a comme quelque chose qui se rallume et qui revient, donc c'est super intéressant. Et en tout cas, voilà, justement, on vous dit que pour mettre au mieux, pour optimiser au mieux toutes ces idées, vous rendre compte que vraiment, oui, vous avez les capacités de faire ce à quoi vous aspirez. Et donc, continuez de grandir, de changer, de vous améliorer dans ce pourquoi vous êtes fait, dans le domaine où vous vous sentez vraiment bien. Et ne refusez pas, en fait, ce qui est important là, c'est de ne pas refuser ces idées et de ne pas refuser de vous en servir, d'accord? N'hésitez pas. Et soyez à l'écoute justement de tout ce qui vous anime, de ce qui vous fait rêver, des projets que vous avez. Il y a vraiment ce truc-là, let's go, quoi, on y va, c'est reparti, les idées sont là. Et j'en profite, vous voyez. Surtout, ne comptez pas les heures, par exemple, je sais pas, hein, il me vient ça. Si vos idées nécessitent un apprentissage quelconque et tout, ne lésinez pas dessus, allez-y, ne comptez pas vos heures, parce que c'est vraiment pour quelque chose de bien, quoi. Il va en ressortir quelque chose de très intéressant et de très enrichissant pour vous. On a des belles cartes, on a des belles énergies aujourd'hui, c'est cool. Donc, suivez vos idées vraiment, votre instinct. Ok, bah écoutez, on va se faire le sentimental. Alors, j'ai pris juste 2 cartes. Les choix, ça va être simplement que j'ai pris 2 oracles différents, mais totalement dans la même vibe, hein, parce que ce sont les mêmes créatrices, pour le coup, que ce soit l'auteur de l'oracle et l'illustratrice. Voilà, simplement un choix à faire comme ça. Pour ceux qui ne regardent pas le sentimental, qui s'arrêtent là, parce que c'est vrai que j'y pense pas, ça peut arriver. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve demain. Et pour ceux qui regardent le sentimental, donc vous avez pour le choix numéro 1, la voix des artisans de lumière, d'accord? Donc vous voyez, je sais pas si vous vous basez sur le dos des cartes, j'en sais rien. Donc là, celles-ci, elles sont brillantes, parce que voilà, comme je vous dis, vu que l'illustratrice, c'est la même, ça se ressemble beaucoup. Donc celles-là, ce sont les brillantes, ok? Et après, on a la voix des êtres stellaires pour le choix numéro 2. Hop, voilà. Et là, on est sur du mat. Voilà. Ok, alors faites votre choix. Mettez sur pause si vous voulez. Vous avez le timing dans la barre de description aussi. Enfin, dans la description de la vidéo, j'ai oublié de le dire. Il y a pas mal d'infos aussi dans la barre de description. Et puis on y va. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la voix des êtres... non, la voix des artisans de lumière. On a cette carte-là. Alors, attendez. Voilà, je vous montre quand même. Oh là, ouais.
voyez, donc il y a quand même un chemin vers une porte. Hein. Là, on nous parle, on nous dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Alors, pour moi, ce que ça m'inspire, c'est que sur le plan sentimental, donc que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit de faire confiance justement à la route que vous avez empruntée parce que c'est la bonne. Dans tous les cas, dites-vous que même si parfois vous avez du mal à faire des choix, tant que ça vient vraiment de vous, sans vous soucier de l'extérieur, vous prendrez le bon chemin, d'accord? Après, l'univers se charge parfois de nous dévier quand on n'a pas la bonne direction, mais le but sera toujours le même. Et après, oui, il y a plusieurs façons d'y arriver. Là, vous voyez, vous avez un espèce de portail, une porte, quelque chose à franchir qui arrive bientôt. Mais il se peut que voilà, vous soyez en ce moment un peu dans le doute. Peut-être dans le doute et que vous ayez envie justement, là vous voyez avec ces énergies-là, de quelque chose qui se renouvelle, de prendre peut-être un nouveau départ, prendre un peu une autre direction, tout en gardant les mêmes bases. Et vous hésitez parce que vous avez peur justement de vous lancer. Et là c'est important cette question quand on vous dit si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? C'est-à-dire que si vous êtes sûr que quelqu'un vous rattrape, que si vous sautez dans le vide, vous allez y aller plus facilement que sans assurance, vous voyez. Et là, du coup, on vous dit vraiment, en gros, ferme les yeux et lance-toi. Si vous avez envie de prendre un nouveau départ, une nouvelle orientation, ben faites-le. Dans tous les cas, l'univers vous soutiendra. Il y aura toujours des... Même si, en gros, ça se solde par... J'aime pas dire ce mot échec, mais si ça se passe pas comme vous aviez prévu, en fait, ça sera quand même une bénédiction ou une leçon. Parce que quoi qu'il en soit, c'est votre chemin. Et il y aura toujours quelque chose à en tirer qui va vous aider à franchir un autre, à engager d'autres pas vers ce palier-là, vous voyez. Parce que c'est pas une fin en soi, hein, de toute manière, on chemine toute notre vie. Donc il y a une prochaine étape qui vous attend. Et on vous dit vraiment de faire confiance à ce chemin que vous avez pris. Et puis si vous avez des envies différentes, que vous avez envie de prendre des nouveaux départs, etc., ben, vraiment allez-y. N'hésitez pas. Alors si vous hésitiez sur quelque chose, sur une communication ou un chemin à prendre, etc., ben on vous dit de ne plus hésiter d'y aller et d'avoir confiance en la vie, tout simplement. Voilà, mais c'est cool. J'aime beaucoup cette guidance aujourd'hui. Je vous avoue que je comptais pas la faire à la base. Et puis finalement, je l'ai faite et puis bah, c'était pas pour rien, quoi, je pense. Voilà. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1 qui s'arrête là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain. Et je pense que je vais faire deux plus grosses guidances là, qui vont arriver, je pense. Je vais essayer une pour ce week-end et puis une en courant de la semaine prochaine. Je sais pas exactement ce que ça sera. Mais bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça vous coûte rien. Et pour moi, c'est énorme. Surtout en ce moment. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Profitez de ces bonnes énergies. En tout cas, de ces bonnes vibes là où il y a des nouvelles idées. On se sent... je sens qu'il y a une espèce de soulagement. On est plus au clair avec ce qu'on a envie de voir. Et du coup, c'est agréable, voilà. Gros bisous, bye bye. Ok, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec la voix des êtres stellaires, on va voir ce que ça donne. Alors, ok, on vous parle de la blessure sacrée. Touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Alors là, on vous parle encore, mais il y a quand même... j'avais jamais remarqué, c'est la première fois que je le vois. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est scindé en deux. Hein. Vous êtes vraiment dans le doute, mais il y a un cœur. Alors, regardez comme il est joli. Toc, toc, toc. Disons que je pense qu'il y a une part de vous qui s'est un peu... attendez, hein, parce que je sais, mais pour tout vous verbaliser, c'est compliqué. Il faut que j'organise les idées, que j'organise mes pensées. Voilà, vous avez vécu des relations et des situations sur le plan sentimental qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont beaucoup touché. Et vous êtes descendu très bas, en fait, hein, dans vos énergies, dans l'estime de vous, voilà, et puis même au niveau du moral, etc. Il y a peut-être de la dépression, comme un burn-out sentimental. Voilà, on vous parle de toucher le fond.
mais ça vous a aidé en fait à faire craquer votre carapace. Et justement, au niveau de cette blessure sacrée, il y a des choses à laisser partir, d'accord? Il y avait des conditionnements, des fausses idées, enfin voilà, que vous aviez, des pensées euh, récurrentes qui vous amenaient pas sur le bon chemin. Et là, justement, parfois, ça a du bon de toucher le fond parce que là, vous voyez, enfin, pour moi, c'est comme si vous laissiez, il y a un morceau de l'ancien vous qui était vraiment plus aligné à vous, qui s'est cassé et que vous allez laisser justement au fond, et vous allez remonter avec tout ce qu'il vous faut, tout ce qui reste de vous, qui est encore présent et qui est encore sain, on va dire. Et petit à petit, vous laisser porter. Et justement, vous voyez les énergies générales qu'on a eues là. On nous parle de ressources, donc oui, vous avez les ressources pour retrouver cette ouverture de cœur que vous aviez avant, retrouver peut-être d'autres relations qui vont au départ être un peu amicales parce que vous êtes encore très blessé. Voilà, alors ce choix-là, si ça ne vous parle pas, changez, allez voir l'autre parce que c'est assez spécifique. On est sur des personnes qui ont vécu vraiment des situations sentimentales qui ont été très blessantes et qui vous ont beaucoup touché, un peu entre guillemets dévastatrices, mais c'est parce qu'il y avait des choses à épurer, hein. Il y a toujours une leçon de toute façon à tirer dans chaque expérience, même si ça fait mal. Mais dites-vous qu'au plus ça fait mal, au plus ça va chercher loin, au plus ça va épurer, enlever des couches épaisses, au plus vous allez rester et garder ce qui est sain pour reconstruire quelque chose de plus beau avec des racines qui vont avoir la place en fait de se développer. Et là, je sens vraiment des personnes qui vont venir à vous, mais des personnes saines, vous voyez, ça va être plutôt sur le plan amical, des personnes qui vont vous redonner confiance en vous et vous redonner confiance en des relations, parce que vous aviez perdu carrément foi, on va dire, en l'être humain, quoi, carrément, hein. Ça vous a tellement déçu que vous vous êtes dit, ben non, en fait, on est entouré de personnes qui sont égoïstes, qui s'intéressent pas vraiment à nous, etc. Et là, vous allez petit à petit, c'est doucement, c'est tout petit, ça vient pas à pas, mais il faut le temps, en fait, de cicatriser cette blessure. Et vous allez, au fur et à mesure, vous rendre compte qu'il y a quand même des personnes qui sont comme vous, qui ont quand même, qui sont saines d'esprit et saines de cœur et qui sont fiables. Et ça va petit à petit vous redonner confiance et vous allez remonter cette échelle, mais par des tout petits pas dont vous n'allez même pas vous rendre compte parce que vous êtes en train justement de vous guérir. Et petit à petit, vous allez remonter cette pente et ça va vraiment vous faire du bien. Et il y a des belles choses qui arrivent. Voilà. Eh ben, bah écoutez, prenez soin de vous. En tout cas, prenez soin de vous. Ne vous pressez pas. Ne vous dites pas, oh là là, maintenant ça fait trop longtemps que je suis pas bien, c'est pas possible. Enfin, voilà, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps et laissez-vous porter ce qui est important là. Vous voyez, on a cette carte de l'air. L'air, c'est quelque chose qui est impalpable et qui vous porte en fait. Et qui vous porte. Et pour moi, vraiment, ça vous pousse d'en bas. Voilà, vous avez touché le fond, comme on a dit. Et petit à petit, laissez-vous porter. Alors, il y a des moments où ça va monter vite et des moments où ça va redescendre un petit peu. Et vous allez remonter. Et puis, doucement, doucement, prenez soin de vous et laissez-vous guérir tranquillement. Il y a une régénérescence qui se fait, mais il y a besoin de temps. Donc, laissez-vous le temps qu'il faut. Ne vous pressez pas. Ça vient petit à petit. Les coupes se remplissent. D'accord? Voilà. Bon, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, surtout en ce moment. Il y a les vidéos, n'oubliez pas qu'il y a les vidéos Astro Novembre qui sont sorties par groupe, par élément. Donc il y a les signes d'air et de terre qui sont sortis hier. Et puis ce soir, on a les signes de feu et d'eau qui sortent. N'oubliez pas de regarder l'intro, justement. Il y a une vidéo à part, intro Astro, pour introduire justement ces vidéos d'Astro du mois de novembre. Les énergies sont assez costauds
pour ce mois de novembre, je vous le cache pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et justement, j'ai hâte d'aller voir le mois de décembre parce que je suis certaine que le travail qu'on va faire au mois de novembre, même si c'est un peu fastidieux, ça va nous permettre au mois de décembre de se retrouver très fort, en plein pouvoir en fait, hein, vraiment dans notre plein pouvoir et d'avoir un mois de décembre qui va être beaucoup plus doux et qu'on va pouvoir récolter en fait ce qu'on aura semé avec ces guérisons et ces apprentissages et ce travail qu'on aura fait au mois de novembre. Voilà. Et je vous fais des gros gros bisous et puis certainement à demain si vous voulez quoi. Bye bye.